il fait froid, c'est au mois de mars, il pleut. Et pour moi, c'est ce qui peut illustrer, c'est la plus belle aventure humaine que j'ai pu avoir dans ma vie. Effectivement, plus de 200 personnes. Sur les 200 personnes, allez, 180 personnes que j'appelle des dialyses, des barbus, des gens que je ne connaissais pas, que je ne fréquentais pas. Il faut dire aussi que je suis ancien militaire dans l'armée israélienne, je suis officier de Tsahal, et je suis arrivé un jour où il faisait très froid avec mon blouson d'officier. Donc vous imaginez un petit peu la tête des mecs, de voir un DG rentrer dans l'entreprise avec un blouson d'officier de l'armée israélienne, en sachant que beaucoup étaient fichiers S, beaucoup étaient repris de justice, venaient travailler en journée et allaient dormir le soir en prison. C'est pas évident pour moi. C'est pas évident du tout. J'avais un peu peur aussi parce que j'avais pas percuté quand je suis arrivé, comment je suis arrivé, la tenue dans laquelle je suis arrivé. Et là, j'ai commencé à prendre mes fonctions, quelque chose de radicalement différent avec mon cursus. On est dans le traitement de déchets médicaux. Je reçois les responsables de chaque unité. Et je regarde à travers le bureau comme ça, il pleut, et ils sont dehors sous la pluie. J'ai une secrétaire, je dis qu'est-ce qu'ils foutent dehors? Il dit ils attendent. Ils attendent quoi? Que vous les invitiez à rentrer dans le hall de l'entreprise. Je dis mais pourquoi ils rentrent pas dans le hall? Il pleut à verse, il fait froid, qu'est-ce qui se passe? Non, l'ancienne direction ne les autorisait pas à rentrer dans l'entreprise. Je me lève, je vais dehors, je les fais rentrer dans le hall, je leur dis il fait froid, il y avait une machine à café, je leur paye à chacun un café. Je dis vous allez attendre, puis le temps que je prenne un par un. Ils m'ont regardé avec des yeux comme ça. Déjà, j'ai commencé à marquer un point. Je les ai invités à rentrer dans mon espace, qui, jusqu'à présent, leur était complètement interdit. Ils n'avaient pas le droit. Pourquoi ne pas autoriser des êtres humains à rentrer dans l'entreprise? Ils font partie de l'entreprise. Ils étaient confinés dans l'usine. Première chose. Ils priaient. Donc un jour, j'étais en réunion avec plusieurs gars et j'entends dans le téléphone sonner l'appel à la prière. J'ai eu peur parce que c'était une voix bizarre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, c'est l'appel à la prière. Je dis, ok, appel à la prière. D'accord, je dis, mais vous priez où les gars? Il me dit, on prie un peu dans les vestiaires, par terre, comme ça, un peu partout. J'appelle les associés et je leur dis, voilà, on va construire des mosquées. Ils étaient complètement malades. Je dis, si, on va construire des mosquées. Les mecs, ils ont besoin de prier, on peut pas faire prier les gars par terre comme ça, dans les couloirs, à côté des déchets médicaux. C'est pas possible. Donc j'ai rien dit. Ils m'ont dit, ok, vas-y, fais ce que tu veux. J'ai rien dit, j'ai fait venir des entrepreneurs, on fait de vie, et on est parti. On a construit une mosquée. Je leur ai construit une mosquée. Deuxième point, ils ont rien compris. On dit, mais comment c'est possible de faire ça? Ce sont des êtres humains. Vous faisiez du sport. Vous faisiez aussi du sport. C'est vrai que je voyais souvent les gars venir avec des sacs de sport, de salles de sport. Donc je leur dis, tiens, faites du sport? Oui, on fait du sport. Faites quoi comme sport? On fait un peu de salle, on fait un peu de boxe, un pied-point, tout ça. C'est sympa. Et c'est où? Faut aller là-bas, c'est un peu loin, tout ça. J'appelle les associés. Je leur dis, ça vous dit pas de faire une salle de sport dans la boîte? Je dis, non, on va faire une mosquée déjà, une salle de sport. Je dis, ouais, on fait une salle de sport. J'ai fait une salle de sport. Je leur ai fait un ring pour pouvoir s'entraîner. Et puis un jour, je vais les voir dans la salle de sport et je me fais charrier. Ouais, salut patron, ça va? Allez patron, monte sur le ring. Allez patron. Donc à l'époque, j'avais 30 kilos de plus. J'étais un peu bouboule. Et costume, 3 pièces, bien rasé, pas de casquette, cravate.
Et je me laisse tenter. Je leur dis, bon bah ok les gars, je monte sur le ring avec vous, pas de souci. Il faut savoir que je fais des sports de combat depuis l'âge de 13 ans. Boxe pied-point, ça fait partie de ma vie. Donc je monte sur le ring, je dis rien. J'enlève des chaussures, j'enlève la veste, j'enlève tout. Et je commence à boxer. Et puis, le gars qui est en face de moi est un peu léger. Donc je dis, bah, il y en a pas un qui veut bien, qui a un peu plus de boxe, ouais, moi. Et je lui ai mis une branlée, mais phénoménale. Phénoménale. Depuis ce jour, j'avais 100% d'adhésion de mes collaborateurs. La fin de tout ça, où je vous dis, c'est la plus belle aventure humaine. Parce que pour moi, c'est la plus belle aventure humaine. Il y a eu un barbecue de tous les collaborateurs. Ils m'ont invité. Ils m'ont dit, Cyril, on t'invite au barbecue. C'est la première fois qu'on invite notre patron à manger de la merguez. C'est super, je suis super content, je suis super touché. Je peux pas manger de merguez. C'est pas possible de manger ta chair. Et là, il y a eu quelque chose de fabuleux. On dit, c'est pas grave. On va acheter pour toi, mais pour tout le monde. Ça coûte plus cher. Hein. Pour tout le monde, on va acheter de la viande cachère pour que toi, tu puisses manger avec nous. Et là, je peux vous dire que, en tant que patron, je me suis dit, putain, les mecs, ils sont extraordinaires. Et j'ai réussi le pari que je m'étais donné, et pourquoi j'étais employé dans cette société, qui était de remonter la société, et d'avoir une adhésion totale aux collaborateurs. Là, je me suis dit, waouh, c'est juste fabuleux. Applaudissements. Merci.